Salut à tous et bienvenue dans cette 8e chronique de Warren. Une chronique qui arrive tardivement, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est vrai que ça fait déjà plus d'un an qu'on a fait la 7e et on s'était quitté sur le fait qu'on avait fait 10 jours de tournage et qu'on cherchait actuellement un lieu pour le ministère de la magie. Il s'avère que ce tournage, donc du ministère de la magie, qui n'était qu'une seule journée de tournage, nous a pris un an de recherche de lieu avant qu'on jette définitivement l'éponge en se rendant compte qu'à cause de Vigipirate, le lieu qu'on cherchait était tout bonnement introuvable. Et il était de notre responsabilité avec Nicolas, en tant que chef de projet et de personne co-scénariste, il était de notre responsabilité aussi, au bout d'un moment, de lâcher le morceau pour faire avancer le projet. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est donc rabattu, entre guillemets, sur un décor qui ressemblait beaucoup plus au décor de la glacière de Valmat, du château de Valmat, dans lequel on avait tourné au tout début des tournages, donc en fin 2015, début 2016. Et ce décor, y ressemblant beaucoup, en fait, on a joué le coup du « ouais, mais en fait, ça se passe un petit peu dans les prisons du ministère plutôt que dans le hall, c'est moins prestige, mais au moins c'est raccord. » Et malgré ça, le lieu a quand même de la gueule. Donc on est plutôt content, on salue d'ailleurs amicalement Fiction Play Studio, grâce à qui on a pu dégoter ce lieu, parce que c'est Thomas donc, de Fiction Play qui m'a montré ce lieu. Et en débriefant ensuite avec Django, donc notre chef opérateur, l'idée est venue comme ça, de mais attends, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à chercher un hall qu'on n'aura jamais, parce qu'on a des refus de mairie, de municipalité, on en a essuyé, mais vous pouvez même pas savoir, pour des halls, de mairie, des opéras, des théâtres, des tout. On n'avait plus qu'à demander les salles des fêtes et on aurait fait le tour, quoi. Et donc ça s'est imposé assez vite comme une évidence. Pourquoi est-ce qu'on tourne pas là plutôt que de s'emmerder à chercher un lieu qu'on n'aura jamais. Donc ce tournage a eu lieu. Hey! Ce qui fait que du coup maintenant il nous en reste plus que 2,5. 2,5. Ça c'est le et demi. Il nous reste plus que 2 tournages et demi. Et histoire de carburer un petit peu, on a prévu donc de caler ces tournages à un tournage par mois. Fin 2015, début 2016, on avait fait pareil à peu près un tournage par mois, des fois c'était un petit peu plus resserré, des fois un peu plus éloigné, mais en moyenne on était à un tournage par mois. Donc là maintenant on va garder ce rythme-là jusqu'à la sortie de l'épisode, à savoir donc que une fois qu'on aura terminé les tournages de Warren, pendant que la post-production se terminera, on commencera aussi à faire des tournages d'autres projets, parce qu'il n'est pas question que l'Avectan meure avec la fin de Warren Flamel, donc on va continuer sur d'autres projets. Ce sera du fan-film, ce sera du sketch, ce sera des contenus originaux. On essaiera de se diversifier le plus possible et surtout, on aimerait vous impliquer un peu plus. Parce que faire des vidéos, c'est bien sympa, avoir une communauté, c'est sympa. Et d'ailleurs, vous êtes extrêmement présents sur YouTube, beaucoup plus sur YouTube que sur Facebook. C'est assez marrant d'ailleurs à voir. N'oubliez pas qu'on a une page Facebook quand même. Et en fait, on veut vous impliquer dans le sens où on aimerait multiplier les lives, notamment, dès qu'on aura sorti l'épisode 3 ou peut-être même un petit peu avant. Recommencer à faire des tutoriels en ce qui me concerne, faire des tests de matériel aussi avec Django, donc notre chef opérateur, on aimerait tester pas mal de matos, d'autant plus que, enfin vous peut-être le voir au niveau de la lumière, mais on commence vraiment à bien s'équiper niveau lumière, on commence à avoir des projecteurs LED un peu partout, on en a beaucoup utilisé sur notre dernier tournage. Notre dernier tournage n'a été fait que à la LED, aucun éclairage tungstène, ce qui fait d'ailleurs qu'on a pu tout faire sur batterie. On aimerait bien d'ailleurs à l'avenir vous faire aussi une petite review de cette batterie, donc qui s'appelle le Diablotin, qui désigne en fait une espèce de grosse pellicase dans lequel il y a une énorme batterie qui peut vous sortir du 2800 watts. Quand vous avez des projecteurs à LED, c'est pas mal. Et ça nous a permis donc de tourner en pleine forêt avec des gros projets sans avoir à se relier au secteur, sans avoir à allumer un groupe électrogène qui fait un bruit pas possible. Enfin, c'est que du bon. Donc ça fait partie aussi du genre de contenu qu'on aimerait faire pour la chaîne, à savoir donc du test de matériel, du tutoriel encore, et des lives dans lesquels on répondra à vos questions, on vous donnerait des conseils, on regarderait aussi ce que vous faites et on donnerait notre avis dessus, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut améliorer, ce qui est bien aussi, parce que c'est le but d'un avis constructif, c'est aussi de vous dire ce qui est bien. Et voilà, on aimerait vraiment créer toute une communauté et refonder en fait toute une communauté autour de l'Avectan Production pour vous investir encore plus dans nos projets. Ceci étant dit, je vous dis à bientôt pour peut-être une 9e chronique de Warren. Il y a de fortes chances que si jamais il y a une 9e chronique de Warren, ce soit celle qui vous annoncera la sortie de l'épisode, la date de sortie de l'épisode, puisqu'on vous l'annoncera peu de temps avant, pour être sûr de ne pas avoir un faux pas en mode oui, on vous annonce que c'est dans 3 mois, et puis 3 mois plus tard, on est encore en train de rusher la post-prod, et au final on bâclerait l'étape finale de l'épisode, ce serait dommage.
Donc la 9e chronique de Warren sera certainement dédiée à l'annonce de la sortie de l'épisode. C'est mon chat. Elle est mignonne, hein? Elle s'appelle Lily, comme la maman de Harry. Dis bonjour Lily. Elle dit pas bonjour. Elle est plus sociable en vrai. Allez, je vous dis à bientôt pour la 9e chronique et puis la sortie de l'épisode prochainement.